3 personnes ont décidé de passer leurs vacances en Antarctique. Bianca a eu quelques problèmes avec le climat rigoureux, mais a estimé que cela en valait la peine au final. Pablo a passé un excellent moment à photographier les manchots pour les réseaux sociaux. Et Elena a pu pêcher pendant qu'elle était là-bas. Le dernier jour de leur voyage, en passant par la sécurité de l'aéroport, l'un d'eux a été surpris avec un manchot dans son sac à dos. Jetez un œil à la photo. Pouvez-vous dire qui c'était ? Voyons voir ce que nous avons ici. Tiens, est-ce que ce sont des pieds de manchot qui dépassent du sac à dos d'Elena ? Ça en a tout l'air. On dirait qu'elle a fait plus que de la pêche pendant ses vacances. Oh là là ! Ces 3 jeunes hommes sont frères. Ce sont des triplés identiques et leur passe-temps favori est de tromper les gens en échangeant leurs identités. Carole est une amie de longue date des 3 frères, mais elle ne les a pas vus depuis plus d'1 décennie. Lorsqu'elle est arrivée chez eux, elle n'a pas pu dire qui était qui. Elle a demandé à celui assis à gauche « Quel frère est assis au milieu ?» Et la réponse a été « C'est Sam ». Puis, elle s'est tournée vers le garçon au milieu et a demandé « Quel est ton nom ?» Et il a dit « Je suis Alex ». Elle s'est tournée vers le garçon à droite et a demandé « Qui est ce gaz au milieu ?» Et la réponse a été « Ah, c'est Bob ». Carole était frustrée, mais elle a décidé de jouer le jeu. Elle savait que Sam disait toujours la vérité. Bob mentait toujours. Alex était imprévisible. Parfois, il mentait, mais parfois, il disait la vérité. Nous savons que Sam dit toujours la vérité. Donc, le frère à gauche ne peut pas être Sam, car il ne pourrait pas appeler quelqu'un d'autre par son nom. Le frère au milieu ne peut pas être Sam non plus, pour la même raison. Donc, le frère à droite doit être Sam. Et puisque nous savons qu'il dit toujours la vérité, le gars au milieu est Bob. Et le frère à gauche est Alex. Bob et Alex ont tous deux menti à Carole. Pas étonnant qu'elles ne viennent pas souvent, n'est-ce pas? Sarah, Sierra et Sandra sont les meilleures amies du monde. Un jour, après l'école, elles se sont retrouvées dans le parc pour jouer à un jeu. Chacune d'elles avait acheté une certaine quantité de bonbons et de barres de chocolat avant que le jeu ne commence. Quand elles se sont assises pour jouer, voici ce qui s'est passé. Sarah a donné à Sierra et Sandra autant de bonbons qu'elles en avaient déjà. Ensuite, Sierra a donné à Sandra et Sarah autant de bonbons qu'elles en avaient. Et enfin, Sandra a donné à Sarah et Sierra autant de bonbons qu'elles en avaient. À la fin de cet échange fou, chacune d'elles avait exactement 24 bonbons dans sa boîte. Combien de sucreries avait-elle au début? Au début, Sarah avait 39 bonbons, Sierra en avait 21 et Sandra en avait 12. Voici comment cela fonctionne. Au premier tour, Sarah a donné 21 bonbons à Sierra pour égaler ce qu'elle avait et a donné 12 bonbons à Sandra. Il lui restait 6 bonbons pour elle-même. Au tour suivant, Sierra a donné 6 bonbons à Sarah et 24 à Sandra pour égaler ce qu'elles avaient. À la fin, Sandra a donné 12 bonbons à Sarah et 12 autres à Sierra. Le détective Robin a été appelé au collège Long Hill pour enquêter sur une série de vols qui se produisaient sur le campus. Au bout d'1 semaine, il avait 3 suspects. « Que faisiez-vous au moment du dernier vol ?» leur a-t-il demandé. Thomas a dit « Ce jour-là, j'étais absent. Je devais emmener ma petite sœur à sa répétition de violon. » Judy a dit « J'ai passé cette journée à la bibliothèque pour me préparer pour les examens de mi-semestre. » Robert a dit « J'étais aussi à la bibliothèque, en train d'apprendre le portugais. Je vais au Guatemala pour les vacances d'été, donc j'essaie de me mettre au courant de la langue. » Le détective a immédiatement su qui mentait. Pouvez-vous dire de qui il s'agissait? C'était Robert. Le détective Smith sait qu'on parle espagnol au Guatemala, pas portugais. Donc, il a dû mentir. C'était le premier jour de vacances de Bobby à Hawaï.
Il avait réservé un séjour de 2 semaines sur une île pour l'été. Il avait également loué une moto pour se déplacer, mais lors de sa première sortie, il est tombé du véhicule et s'est blessé à la tête. Ensuite, il s'est réveillé dans un hôpital local avec 3 femmes qui l'attendaient. Toutes les 3 disaient être sa petite amie. Pouvez-vous aider Robert à découvrir qui est sa véritable petite amie? La première femme est trop bronzée pour un premier jour de vacances. La femme au milieu a les mains pleines de sacs de courses. Qui va faire du shopping pendant que son petit ami est à l'hôpital? C'est la 3e femme. De plus, regardez sa poche. Elle a un double des clés de la moto que Bobby conduisait. Becca veut traverser le désert du Sahara à dos de chameau. Elle sait que c'est un voyage risqué. En tout, cela lui prendra 6 jours pour le faire, mais il y a un problème. Elle ne peut transporter assez de nourriture que pour 4 jours. Pouvez-vous aider Becca à déterminer le nombre minimum de personnes qu'elle doit inviter afin que tous aient suffisamment de nourriture pendant tout le voyage? Elle devra inviter au moins 2 personnes. Disons que Brendan et Tuck décident pour qu'ils veulent se joindre à elle. À la fin du premier jour, ils auront assez de nourriture pour 9 jours. S'ils mangeaient l'équivalent de 3 jours de nourriture du sac de Brendan, Brendan aurait encore une journée de nourriture pour rentrer chez lui et n'aurait pas besoin de traverser le désert. Becca et Tuck peuvent continuer la traversée avec un paquet de nourriture pour 8 jours. À la fin du 2e jour, la réserve totale de nourriture sera réduite à un paquet pour 6 jours. Maintenant, Tuck aura assez de nourriture pour 2 jours dans son paquet et pourra rentrer chez lui. Cela aidera Becca à terminer les 4 derniers jours toute seule. Bravo Becca! À l'école élémentaire de Silverstone, les enseignants sont ravis d'adopter une nouvelle méthodologie pour évaluer leurs élèves. Ils souhaitent permettre aux élèves d'emporter un livre avec eux lors de leurs examens afin qu'ils puissent le consulter librement pendant les journées de test. Cela ne serait plus considéré comme de la triche. Mais le jour de l'examen d'histoire, le professeur de Sophie l'a surprise en train de tricher autrement. Regardez la photo. Pouvez-vous deviner comment Sophie trichait? Sophie cache son téléphone portable dans son livre. Je suppose que ce n'était pas très malin de sa part, hein? Le roi du haut pays organisait un festin pour célébrer une nouvelle année de sa vie. Il avait invité tous ses amis, les têtes couronnées des royaumes voisins. Les invités se rassemblèrent dans la grande salle, où une belle table était dressée. Avant le début de la célébration, l'un des courtisans informa le roi que toutes les boissons sur la table étaient empoisonnées. Pourtant, le roi ne dit rien et invita tout le monde à porter un toast au nouveau millénaire. Tous les invités se levèrent et levèrent leur verre. C'est alors que le roi remarqua le mauvais personnage, qui avait essayé de l'empoisonner lui et les autres invités. Regardez cette image. Pouvez-vous dire de qui il s'agit? Regardez ce type assis au milieu. Il tient un verre vide. Il sait que les boissons sont empoisonnées, donc il ne sait rien verser. Par une nuit d'hiver enneigée, un voleur s'est introduit par effraction dans la maison d'une célèbre chanteuse et a volé un sac de bijoux. Cependant, il n'a pas réussi à aller très loin, car un véhicule de police est passé alors qu'il s'enfuyait. Le voleur a jeté le sac de bijoux dans la neige et s'est caché derrière l'un des bâtiments. La chanteuse a remarqué immédiatement qu'elle avait été cambriolée et a appelé le détective Sommer pour l'aider. Le détective a rapidement réuni 2 suspects. Regardez-les attentivement. Pouvez-vous identifier qui est le voleur? Si vous creusez dans la neige avec vos mains nues, elles deviendront très probablement rouges. Regardez la main de ce gars. Elles sont rouges vifs. Ce doit être le coupable.